Saint-Nectaire, reblochon, fourme d'Ambert, la table des bons vivants est ronde ce matin comme un plateau de fromage. Alors si le printemps et l'été sont les saisons des fromages frais, l'automne nous mène par le bout du nez des fromages affinés. On le sait tous, mais il ne faut pas l'oublier, il y a une saison aussi pour les fromages, Olivier. Évidemment, puisque en fonction de ce que va manger l'animal, le lait va avoir un goût différent et donc le fromage va avoir un goût différent. Donc il faut toujours se baser sur l'affinage. Quand vous avez un affinage de quelques semaines, voire de quelques mois parfois pour certains fromages, vous avez ce temps de décalage entre le moment où il est dans votre assiette et le moment où la vache ou les autres animaux ont les été brebis, faits. les chèvres, oui. Et quand c'est du lait d'été ou de printemps, avec de la bonne herbe bien fraîche, des petites fleurs et tout ça, c'est bien meilleur que quand c'est du lait d'hiver ou c'est du fourrage. Et puis n'hésitons pas à discuter avec nos fromagers aussi, Yves, toujours pareil. Ouais, je pense que c'est le plus important, parce que c'est vrai que c'est quand même assez technique, faut le reconnaître, mais c'est toute l'importance d'aller chercher ces fromages chez des professionnels, chez des fromagers, qui sauront vous guider. N'ayez pas peur de poser des questions. Mon papa me disait une chose: il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses stupides. Oui. Donc il faut oser poser des questions, et je vous promets que le fromager sera toujours très heureux que vous vous intéressiez à ce qu'il fait. Il a de belles maximes, votre papa. Toujours, j'aime bien ça. Il faut se souvenir des maximes de nos anciens qui sont souvent dans la vérité. Alors justement, Frédéric Michel est allé demander à Jean-Pierre Astor, fromager sur le marché de Fortville à Cannes, de nous faire une sélection des fromages d'octobre. Tendez l'oreille. En ce moment, on a le reblochon fermier et le Saint-Nectaire fermier et bien sûr les chèvres du pays. C'est un chèvre très équilibré, très parfumé. C'est un petit producteur de l'arrière-pays de Pays-Malade. Alors on a la bûche cendrée, la pyramide cendrée, le style chabichou et le petit frais, le petit affiné, très goûteux, pas trop salé, onctueux. La matière grasse est au rendez-vous, c'est des très très bons chèvres. Mais après il y a le reblochon, c'est un reblochon fermier de tonnes, sélectionné par nos soins, et comme le Saint-Nectaire fermier aussi. Une pâte lisse, douce, avec un bel affinage de croûte. Sur un plateau, là, actuellement, je mets bien sûr une pâte molle, style Saint-Nectaire reblochon, un comté, une pâte cuite, un bleu. J'adore le roquefort, et après 2 chèvres du pays. Bien sûr, chaque fromage a une saison, mais après c'est à nous de prendre aussi des fromages qui sont faits dans les bons mois pour avoir un fromage régulier toute l'année. C'est ça le principe d'un fromager, c'est de sélectionner des fromages à point toute l'année. C'est bien votre Saint-Nectaire. Il est magnifique, on vient d'en parler d'ailleurs. Ah bon, alors mettez-moi un morceau Et voilà un beau morceau de Saint-Nectaire. 32 ans de métier, Jean-Pierre Astor. Bravo pour ce beau talent et cette belle passion. Et merci à Frédéric Michel pour ce joli reportage. Merci aussi à tous nos artisans du goût qui continuent de distribuer comme ça du bonheur sur les marchés et puis dans leur commerce. Alors on parlait du reblochon et de l'appellation fermier, laitier. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu parfois. On va remettre l'église au centre du village. Oui, l'appellation fermier, elle est générale pour tous les fromages de France. C'est simplement un agriculteur-producteur qui transforme le lait de son troupeau. Il n'y a pas de mélange de lait. Voilà. C'est pas une coopérative, c'est pas plusieurs exploitations qui se rassemblent pour faire un fromage. Non, c'est le lait du même troupeau. Voilà, c'est un vrai gage de qualité. Alors après, il y a des pastilles de caséine qui apparaissent sur les fromages entre Saint-Nectaire et le reblochon. Honnêtement, je trouve que c'est très compliqué, parce qu'il y en a une qui est jaune, il y en a une qui est ovale, il y en a une qui est ronde. Il y en a une qui est verte et rouge, le reblochon. Donc, le mieux, confiance une fois de plus à son fromager, posez-lui la question, demandez-lui le fromage qui est à point à manger ce jour-là. Le reblochon fermier, il est vert, et le reblochon laitier, il est rouge. Ouais. Voilà, si vous voulez acheter du reblochon ce week-end, les amis. Eh bien, qu'est-ce qu'on boit avec un Saint-Nectaire? Tiens, par exemple, on parlait du Saint-Nectaire, on parlait de pastilles rouges, on boit du vin rouge. En l'occurrence, c'est l'un des rares fromages. Oui, c'est l'un des rares fromages qui marche très bien avec le vin rouge, donc il faut en profiter. Et même des vins rouges d'un certain âge, parce que la texture du fromage respecte les tanins, donc ça marche.